notre premier invité, un homme d'action, de terrain, un homme de conviction et de décision. Richard Lisuré, conseiller municipal de Chartres à l'opposition, est avec nous. Richard Lisuré, merci d'être notre invité. Aujourd'hui, je l'évoquais, les Français ont placé la sécurité parmi l'une des préoccupations principales dans le cadre des municipales qui viennent de se clore. Est-ce qu'aujourd'hui, au-delà des chiffres, qui sont parfois à la hausse, parfois à la baisse, est-ce que selon vous, on a franchi un cap ? Est-ce qu'aujourd'hui, la situation sécuritaire en France se dégrade réellement ou pas ? Alors oui, elle se dégrade. Ce n'est pas qu'un sentiment, comme dirait quelqu'un. C'est une réalité qui est vécue par les Françaises et les Français sur le terrain. L'ensemble des habitants, notamment à Chartres, vivent finalement l'augmentation des violences aux personnes. C'est surtout ça qui est aujourd'hui en augmentation importante et quotidienne. Ces violences qui parfois reposent sur aucun motif, violences gratuites, ou alors c'est des violences intrafamiliales qui ont toujours existé, mais c'est vrai qu'il y a aujourd'hui dans la société finalement des fractures, des difficultés à communiquer, des difficultés à dialoguer. Et effectivement, moi je sens qu'il y a un mouvement de fond qui fait qu'aujourd'hui, plutôt que de discuter, en fait, on en arrive rapidement au point, voire plus. Les armes blanches, on voit bien le nombre d'attaques à l'arme blanche, y compris dans les écoles, c'est-à-dire qu'il n'y a plus aucun périmètre qui soit sanctuarisé. Donc c'est inquiétant, et au-delà des chiffres, il y a cette réalité qui s'impose et à laquelle, évidemment, il nous faut répondre. Dans l'ensemble des territoires, que l'on parle de ruralité ou des villes et des centres urbains, il y a un sujet qui aujourd'hui préoccupe beaucoup les élus, les maires, c'est évidemment le trafic de stupéfiants. Comment est-ce que certains le disent, ils se sentent un peu démunis face à cela. Est-ce qu'on a les moyens, est-ce qu'ils ont les moyens d'agir aujourd'hui ou pas ? Alors la lutte contre le narcotrafic, c'est une priorité évidemment gouvernementale, c'est des dispositifs qui ont été mis en place au niveau national, ça c'est très bien, mais c'est vrai qu'au niveau local, le citoyen a un peu de mal à voir la réalité des choses et la concrétisation finalement de tout ça. Et tout ça parce que, en partie, le maire, je rappelle, les élus ne sont pas responsables, ne sont pas compétents en matière de lutte anti-stupéfiants, ce que je trouve un peu bizarre. On ne peut pas à la fois décréter une priorité nationale et expliquer qu'une grande partie de la population, notamment les 30 000 maires, n'ont aucune compétence. Seules sont compétentes les forces de l'ordre. Après que les forces de l'ordre fassent des enquêtes judiciaires, évidemment, il ne s'agit pas que les élus puissent en faire, mais en tout cas, je pense qu'il faut davantage de responsabilité, davantage d'engagement au niveau local des élus, des polices municipales et de l'ensemble de la population pour lutter contre le narcotrafic du coin de la rue. Le point de deal, c'est l'occupation d'immeubles, c'est finalement le trouble à la tranquillité de la population et il nous faut impérativement être ensemble pour lutter contre ce phénomène. Vous l'avez souligné, les polices municipales, il y a aujourd'hui un projet de loi qui est en cours et qui prévoit une augmentation, si je puis dire, de leurs responsabilités. Est-ce que ça va dans le bon sens ? Qu'est-ce que vous attendez de ce texte concrètement, les élus sur le territoire ? Alors le texte est un bon texte, d'autant qu'il a été amélioré par le Sénat. Il est encore meilleur, effectivement, puisqu'il est sorti du Sénat avec un certain nombre d'éléments positifs, notamment les accès aux fichiers. Aujourd'hui, un policier municipal n'a accès à aucun fichier, ni personne recherchée, ni véhicule volé, ce qui est une anomalie. Et effectivement, le texte qui est sorti du Sénat remet les choses dans l'ordre. Alors, ce que j'espère, c'est que ce texte qui ensuite va arriver à l'Assemblée ne soit pas modifié à la baisse, et qu'enfin, lorsqu'il sera dans le circuit du Conseil constitutionnel et autres administrations, il ne soit pas dévitalisé. Parce que le danger, en fait, de notre République, c'est ça. C'est le législateur qui prend des décisions, conformes d'ailleurs à la volonté populaire, et derrière des administrations administrantes qui nous expliquent qu'en fait, les citoyens n'ont rien compris, que c'est un sentiment et que globalement, on va faire moins. Et donc, moi, ce que j'attends de ce texte, c'est d'une part qu'il soit voté en l'état et qu'ensuite, il soit appliqué et décliné en l'état. C'est pas gagné. Et qui respecte effectivement l'ensemble des travaux qui ont amené, qui ont conduit à la réalisation et à la production de ce texte. Un autre projet de loi, c'est Riposte. Le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, en a parlé. Il a évoqué notamment des moyens supplémentaires, un choc d'autorité. On parle également d'évolution réglementaire et puis l'utilisation d'innovations technologiques qui pourraient être au-delà des expérimentations actuelles. On irait donc plus loin. C'est d'ailleurs plutôt approuvé par les Français, ce recours aux technologies avec un certain contrôle. Est-ce que là aussi, c'est un texte qui va dans le bon sens ? Oui, c'est un texte qui va dans le bon sens. Le projet de loi Riposte est un bon texte, sous réserve qu'il soit effectivement voté à nouveau en l'état et que derrière, il n'y ait pas des administrations qui le dévitalisent.
La lutte contre la délinquance au quotidien, c'est effectivement des nouvelles technologies sur lesquelles il faut continuer à travailler, sur lesquelles il faut, on prend l'exemple des drones, effectivement l'expérimentation sur les drones, la saisie d'un certain nombre de matériels, l'augmentation des amendes forfaitaires délictuelles, tout ça, ça va dans le bon sens. Alors je signale quand même que sur les amendes forfaitaires délictuelles, il ne s'agit pas que de les augmenter, il s'agit de les percevoir. Aujourd'hui, le taux de perception, il doit être en dessous de 20%. Donc vous pouvez mettre une AFD à 2 000 €, si personne ne la paye, globalement, ça ne sert à rien. Donc là aussi, c'est un enjeu d'exécution. Oui, et le diable est dans le détail. Mais il faut il y a un texte, il y a une volonté, je la reconnais. Maintenant, il faut que derrière, cette volonté soit déclinée au niveau local. Et on sait très bien que les équations politiques aujourd'hui ne sont pas très simples pour faire passer des textes de cette nature. Des outils technologiques utiles sur le terrain, il y en a. Quels sont ceux qui, selon vous, doivent être consacrés plus encore pour aider les élus, pour aider les forces de sécurité dans les différents territoires ? Alors, dans les outils technologiques, on a évidemment aujourd'hui les drones qui sont déjà en expérimentation, qui sont déjà employés, mais il y a surtout la vidéoprotection algorithmique, c'est-à-dire la vidéoprotection augmentée. On a un certain nombre de communes, la quasi-totalité en tout cas, qui sont équipées de caméras de vidéoprotection, souvent aidées par l'État, il faut le reconnaître, mais leur nombre est encore insuffisant, et surtout, dans une commune, par exemple à Chartres, on a 700 caméras à veiller pour l'ensemble de l'agglo. Un être humain ne peut pas veiller 700 caméras. Il lui faut une aide technologique. Cette aide technologique, aujourd'hui, on n'a pas le droit de l'installer. Parce que les textes nous l'interdisent, parce qu'une autorité administrative indépendante qui s'est autosaisie du sujet nous explique qu'on ne peut pas le faire. Alors que le législateur, lui, est prêt à le faire. Vous voyez, là aussi, on a une espèce d'asymétrie de fonctionnement. Donc la technologie, oui, la technologie à bon escient, il ne s'agit pas de faire n'importe quoi, évidemment. Il s'agit de mettre sous le contrôle de l'autorité judiciaire, de l'autorité administrative, mais en même temps, il faut arrêter de toujours se méfier des élus qui pourraient éventuellement faire ce qu'ils n'ont pas le droit de faire. Un élu ne se lève pas le matin en disant « je vais violer la loi ». L'élu se lève le matin en disant « je vais assurer la sécurité de la population » et toute ma journée sera consacrée à ça, en fait. Une dernière question, Richard Lisuré. Est-ce qu'il faut aujourd'hui augmenter, renforcer le pouvoir des maires ? Je ne crois pas qu'il faille l'augmenter en tant que tel. Les pouvoirs existent déjà, les textes existent. Alors évidemment, il y a le projet de loi police municipale qui permettra de donner des capacités supplémentaires, mais il faut surtout leur faire confiance. Il faut faire confiance aux élus, il faut prendre les élus pour ce qu'ils sont, des personnes adultes qui s'engagent pour la collectivité et qui ont envie, encore une fois, de bien travailler en liaison avec l'État et sous l'autorité, bien entendu, des forces de sécurité intérieure. L'élu, il n'est pas indépendant, il n'est pas autonome. En revanche, il faut arrêter de le prendre pour ce qu'il n'est pas, c'est-à-dire que ce n'est pas un électron libre. Et je trouve qu'aujourd'hui, dans notre pays, il y a quand même un peu une espèce de condescendance à l'égard de l'élu, voire de méfiance, parce qu'on ne sait jamais. Non, l'élu, il est là pour l'intérêt général, il faut lui faire confiance, il faut lui donner les moyens, il faut évidemment le contrôler, mais en même temps, voilà, il faut être dans un partenariat constructif et il faut l'associer aux réunions, notamment aux réunions d'état-major dans les préfectures. Alors qu'on fasse une réunion spécifique force de sécurité intérieure, oui, mais je pense qu'il faut associer les élus davantage à ce type de réflexion, à ce type d'échange, parce que c'est en partageant les informations qu'on va être plus efficace ensemble. Associer les élus, leur faire confiance. Il faut aussi rappeler qu'ils sont élus donc par les administrés. Ils ont témoigné leur confiance à cette personne et à un conseil qui entoure l'élu. Et donc, c'est peut-être aussi redonner la place à la voix des Français qui s'est exprimée dans les urnes auprès des élus dans les territoires. Richard Lisuré, merci d'avoir été notre invité.